Donc là on se trouve sous la casquette, donc jusqu'à présent c'était le poste de stand-by quand on était en équipage, et ici ça va être littéralement le poste de veille pour Yann. Il va passer l'essentiel de son temps ici. L'idée évidemment c'est d'être à côté des écoutes pour pouvoir les choquer immédiatement s'il y a une risée. Et donc effectivement on a changé complètement le plan avec les écrans qui sont répétés ici. Donc il peut commander l'ordinateur et tous les postes de nav. Vous avez ici les boutons, l'électronique, les téléphones, etc. Tout pourra se commander de ce poste. L'idée c'est vraiment d'être à l'écoute du bateau. C'est vrai que si on est à l'intérieur on est un peu coupé du monde. Et ne serait-ce que les 5 secondes qu'il faudrait pour venir choquer les écoutes sur le pont, ça pourrait être trop tard. Donc voici pourquoi il va passer tout son temps ici. On a installé une nouvelle bannette, donc il va dormir sous les étoiles, il va être parfait. Bon, alors évidemment aussi le dernier changement, ça va être l'installation de ce petit vélo. Faut savoir que le moindre effort pendant les manœuvres sur ce bateau-là, c'est absolument hallucinant. Le vélo il permet de faire des efforts tout en gardant un petit peu de lucidité, j'ai envie de dire. Les efforts sont longs, des manœuvres peuvent durer 3/4 d'heure, donc à la force des bras ce serait tout simplement impossible. Donc un gros travail a été fait pour installer ce joli vélo, et ça va lui permettre de normalement pouvoir prendre des ris, larguer des ris en 10 minutes, là où avec la seule force des bras il mettrait probablement le triple. Donc là on est dans la coque centrale à l'intérieur du bateau. Dans une partie qui était une zone très importante, c'était l'espace de vie des équipiers avec la cuisine. Donc on y passait pas mal de temps évidemment. Et maintenant la cuisine on est réduit à son strict minimum pour Yann en solitaire. On n'a plus qu'un réchaud, il n'y a plus de désalinisateurs à bord. L'idée c'est d'enlever du poids évidemment pour faire en sorte que le bateau aille encore plus vite. On a notamment enlevé toutes les bannettes à bord. Il y a quasiment, le bateau est vide je dirais. 15 jours du départ de la route du Rhum. Vraiment la dernière ligne droite. Dans une semaine, on partira en convoyage pour Saint-Malo pour être là-bas au plus tard le 24. Donc je prévois un départ le 22 de la Trinité-sur-Mer pour une arrivée le 23. Et après il me restera 10 jours là-bas pour me préparer mentalement au départ de cette route du Rhum. Allez, à bientôt!